Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode Guide Tour. Cette fois-ci je vous retrouve dans ma ville natale qui est la belle ville d'Angoulême. Celle-ci étant située dans le sud-ouest de la France, plus précisément dans le département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine. Angoulême est notamment réputée dans le monde entier pour son festival de la bande dessinée. C'est une ville qui compte environ 45 000 habitants et qui est juchée sur un éperon rocheux. D'ailleurs, cette particularité fidèle une place très convoitée pendant des siècles. Elle a été également surnommée le balcon du sud-ouest puisqu'elle domine le fleuve Charente. Aujourd'hui classée ville d'art et d'histoire, la ville d'Angoulême possède un patrimoine historique et architectural très riche, à savoir que l'économie de la ville repose aujourd'hui sur les industries du papier, de l'électronique, mais également du secteur de l'armement qui sont fabriqués pour la marine. Et pour commencer ce guide tour, je suis heureux de vous retrouver à l'intérieur de l'hôtel de ville. Cet édifice, autrefois château et résidence comtale, fut transformé en mairie de 1858 à 1869 par l'architecte Paul Abadie fils. Ce dernier n'ayant conservé que 2 tours de l'ancien château, à savoir le donjon polygonal édifié par les Lusignans au XIIIe et au XIVe siècle, mais également la tour ronde, aussi appelée la tour des Valois, quant à elle édifiée au XVe siècle, où serait née le 14 avril 1492 Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier. Vous pourrez aussi vous balader dans le jardin qui l'entoure, celui-ci disposant notamment de bancs, mais aussi d'aires de jeu pour la joie des enfants, la cour de l'hôtel de ville pouvant être visitée librement. Vous pourrez aussi retrouver dans le jardin de l'hôtel de ville la statue Marguerite de Valois qui fut réalisée en 1871 par Jacques-Joseph-Émile Badiou de la Tronchère en mémoire à Marguerite de Valois. Vous pourrez également voir d'autres statues ici à Angoulême, comme notamment le buste Hergé situé juste ici. Il s'agit d'un buste en bronze qui a été réalisé par le sculpteur chinois Chang Chongyuan en hommage à son ami Georges Rémy, dessinateur belge, plus connu sous le nom de Hergé pour les aventures de Tintin. Parmi les autres lieux que vous pourrez voir, il y a également l'église Saint-Martial. Cette église, construite au XIXe siècle par Paul Abadie fils dans un style néo-médiéval, possède notamment un imposant clocher-porche qui s'ouvre sur une vaste place. A savoir qu'autrefois, il s'agissait d'une simple église romane entourée de son cimetière. Et pour continuer ce guide tour, je vous emmène ici même au hall d'Angoulême. Celles sont notamment situées entre l'artère piétonne et le secteur des cafés-restaurants du Vieil Angoulême.
Construite par l'architecte Édouard Warin et l'ingénieur Pommier, les halles ont remplacé en 1888 le Châtelet, ancien château fort du XIIIe siècle qui a par la suite été transformé en prison. Cette belle architecture alliant fer et verre est directement inspirée des modèles parisiens, dont notamment les halles centrales de Paris. Monument historique depuis 1993, les Halles et ses commerçants vous accueillent du mardi au dimanche matin de 7 h à 13 h. Depuis 1982, la ville d'Angoulême habille ses murs de bande dessinée. Vous pourrez ainsi suivre un parcours de 25 murs peints qui s'étend sur la ville. Il vous sera possible notamment de découvrir ce patrimoine unique à l'aide d'une application gratuite se nommant Mur BD. De la description des murs à leur géolocalisation, vous pourrez ainsi déambuler de mur en mur ou alors choisir un itinéraire. Je vous mets en description le parcours des murs peints ainsi que les applications. Parmi les places connues, il y a également la fameuse place du Palais. Du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette place accueillait notamment la plus importante halle de la ville. Non loin de là se situe également la principale porte d'entrée de la ville où se faisaient les entrées solennelles. Le nom de Palais rappelle notamment les exécutions, mais aussi le pal dressé jusqu'au XIVe siècle, situé sur le bord du chemin reliant l'abbaye de Saint-Cybard, située en contrebas, à cette porte du Palais. Une deuxième église se trouvant sur le chemin de notre balade, c'est l'église Saint-André, située au cœur du vieil Angoulême. Celle-ci est une des plus anciennes, avec la cathédrale et la chapelle des Cordeliers. Je vous retrouve ensuite au Palais de Justice. Celui-ci a été construit en 1826 par l'architecte Paul Abadie-Père, à savoir qu'il a été fait dans un style néoclassique et domine la place Francis Louvel. Il a été édifié à l'emplacement de l'ancien couvent des Jacobins, dont le jardin a laissé place à un espace public orné d'une fontaine du XIXe siècle. Après avoir visité le palais de justice, je vous conseille de vous rendre ici même à la place du Minage. Cette place aménagée au XIXe siècle avec une fontaine ornée d'angelots chevauchant des tritons mais également de chérubins tenant des épis de blé en souvenir à la holograin et aux poissons qui s'élevaient à cet même emplacement depuis le XIVe siècle. Parmi les endroits incontournables à voir ici à Angoulême, nous y retrouvons les remparts. Dès le bas empire romain, la ville d'Angoulême a été protégée par des remparts qui ont été agrandis puis reconstruites au Moyen-Âge. Celles-ci ont ensuite été renforcées dès la fin du XVIe et du XVIIe siècle. Rendus inutiles, ils ont ensuite été arasés et les portes de la ville détruites dès le XVIIIe siècle pour permettre à la ville de s'étendre en dehors de ses murailles.
Je vous retrouve maintenant sur la place Beaulieu, située devant le lycée Guès de Balzac et surplombant le Jardin Vert. L'aménagement de cette place en promenade bordée d'arbres, située à l'extrémité occidentale du plateau, a notamment été entrepris par l'intendant de la Généralité de Limoges, Bernage, au XVIIe siècle. Situé sous la place Beaulieu, il y a le fameux parc du Jardin Vert. Ce parc d'environ 4 hectares créé en 1960 s'étale sous les remparts de la ville. D'ailleurs, c'est un lieu de promenade pittoresque et très fréquenté des Angoumoisins et qui possède des allées sinueuses bordées de massifs. Celui-ci possède également des aires de jeu qui en fait un lieu idéal pour les enfants qui seront également fans des animaux présents dans le parc. Vous y retrouverez également une scène extérieure si vous souhaitez vous donner en spectacle. Vous pourrez également voir l'hôtel particulier de Bardines, édifié par la famille portant le même nom. C'est également l'un des plus beaux exemples d'hôtels particuliers de la fin du XVIIIe siècle que possède Angoulême. Pour continuer ce guide tour, nous nous retrouvons à la chapelle des Cordeliers. À savoir qu'au début du XVIIIe siècle, deux ordres mendiants s'installèrent ici à Angoulême, les Jacobins et les Cordeliers. Ces derniers bâtirent un couvent à l'ouest de la ville dont il subsiste aujourd'hui l'église rattachée à l'hôpital de Beaulieu, mais également deux corps de bâtiments et quelques traces du cloître. Un autre lieu que vous ne manquerez également pas de louper, c'est la cathédrale Saint-Pierre qui est malheureusement en travaux, celle-ci étant de style roman et non gothique comme tant d'autres villes en France, à savoir sa façade est très sculptée et constitue la pièce maîtresse de la cathédrale. Plusieurs grands thèmes y sont figurés comme l'évangélisation, l'ascension du Christ ainsi que le jugement dernier. À droite du portail se trouvant notamment une frise sculptée représentant un combat de cavaliers inspiré de la chanson de Roland, mais également une scène de chasse. L'architecte Paul Abadie-Fils entreprit notamment une vaste campagne de restauration au XIXe siècle. Si vous aimez les musées, je vous conseille de vous rendre ici au musée d'Angoulême, qui est un lieu d'ailleurs que j'aime beaucoup. Installé depuis 1920 dans l'ancien palais épiscopal au chevet de la cathédrale Saint-Pierre, le musée a été réaménagé dans les années 2005-2008 et abrite autour d'une nouvelle scénographie trois collections d'importance majeure qui sont l'archéologie de la Charente, les arts d'Afrique et d'Océanie, collection d'importance internationale et les beaux-arts. Bon à savoir, le musée d'Angoulême est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h pour le mois de mai à septembre. Concernant les autres mois, les horaires varient peu. Je vous mets toutes les informations en description. En ce qui concerne le tarif plein est de 5 € et le tarif réduit de 3 €. À savoir que les premiers dimanches de chaque mois, l'entrée est gratuite. Vous
Vous pourrez aussi y découvrir le musée du papier ainsi que les archives municipales. À savoir que le musée du papier est situé sur un bâtiment pont sur la Charente, celui-ci succédant au bâtiment industriel de Joseph Bardoux. Ces usines fabriquaient notamment le papier à cigarette Job. Une partie de la production était d'ailleurs expédiée vers le Moyen-Orient et surtout vers l'Égypte, une marque de papier portant alors le nom Le Nil. Un autre lieu dans lequel j'aime également beaucoup venir ici à Angoulême, c'est le théâtre d'Angoulême. Celui-ci fut bâti entre 1868 et 1870 par l'architecte parisien Antoine Soudet. Les allégories du drame, de la comédie, de la danse et de la musique y sont notamment sculptées sur la façade qui est tournée sur la place New York. Angoulême étant la capitale de la bande dessinée, nous y retrouvons la fameuse cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Celle-ci étant répartie dans 3 superbes bâtiments et rassemblant le musée de la bande dessinée, des expositions temporaires, mais également une bibliothèque patrimoniale et une publique spécialisée, et enfin une résidence internationale d'artistes appelée la Maison des auteurs. Nous y retrouvons également un cinéma d'art, d'essai et de recherche, un espace de consultation internet, mais également une brasserie panoramique. Quant au Fonds régional d'art contemporain, celui-ci possède une architecture contemporaine mêlant verre, acier et béton et laisse une place importante à la lumière naturelle. La transparence de sa façade ouvre largement le bâtiment sur l'extérieur et offre à ses usagers une vue imprenable sur le fleuve Charente. Un quartier emblématique d'Angoulême est celui de L'Houmeau qui se développa autour d'un port créé en 1280 par ordonnance royale de Philippe le Hardi. Il connut notamment son apogée au XVIIe siècle mais également à la première moitié du siècle suivant. C'était un lieu d'échange et de commerce prospère jusqu'à l'arrivée du chemin de fer à Angoulême au milieu du XIXe siècle. Enfin, si vous êtes friand de balade, je vous conseille de vous rendre à la Coulée Verte. À savoir qu'autrefois, le fleuve Charente constituait une voie de communication et un axe commercial essentiel. Il reste de ce riche passé un patrimoine historique et naturel à découvrir et à sauvegarder. Depuis 1997, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême aménage le chemin de halage sur toute la traversée de l'agglomération entre Saint-Erex et Nersac, soit plus de 20 km. Si vous aimez les événements et les festivals, vous ne serez également pas déçus puisqu'à Angoulême, il y a de nombreux festivals, comme par exemple le Festival de la bande dessinée, qui est l'un des plus connus, ou encore celui de la tête dans les nuages, celui des musiques métisses, ainsi que celui du film francophone d'Angoulême, ou encore le circuit des remparts, le piano en Valois et les gastronomades. Je vous mets toutes les informations concernant ces différents événements en description. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, mettre un commentaire, mais également à laisser un pouce en l'air. Pour ne rater aucune vidéo, je vous conseille de vous abonner. Je vous mets ici et dans la description mes réseaux sociaux, ainsi que toutes les informations des endroits visités dans cette vidéo. A bientôt pour de nouvelles aventures sur Dimscover.